La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a bouclé ce jeudi la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. Face aux professionnels des médias, le conseiller Basile Thibozo, deuxième rapporteur de l'institution, a fait le point des décisions prises, notamment la relecture du règlement intérieur. En 2025, nous avons eu, le courage de modifier un peu ce texte fondamental qui régule la HAC. Et désormais, ça nous permet de moderniser l'institution et d'avoir la possibilité d'agir un peu plus au niveau de la régulation des médias et la possibilité aussi de mettre dans une certaine disposition administrative les agents, les cadres de la HAC qui travaillent dans l'institution. Parce que sans le règlement intérieur, ceci n'est pas possible. D'autant plus que en 2022 déjà, la nouvelle loi organique de la HAC a été déjà modifiée. Donc il était bon juste d'ajuster le règlement intérieur vieux de 20 ans à cette nouvelle loi organique, ce que nous avons eu à faire. Et ça, c'est un élément déterminant fondateur par rapport à la HAC qui aujourd'hui est en train de fêter ses 30 ans d'existence. Donc 30 ans d'existence, un seul règlement intérieur depuis. C'est maintenant que nous changeons le deuxième règlement intérieur. Et ça, c'est important que le monde des médias et que le public le sache. Les conseillers de la HAC ont aussi, au cours de la deuxième session ordinaire de l'année, ouverte le 19 septembre 2024, procédé à la sélection des responsables des médias du secteur public. Un processus qui a atteint son épilogue, a indiqué Basile Thibozo. Comme élément de décision prise lors de cette session, c'est la possibilité de lancer l'avis d'appel à candidature pour la sélection des responsables des médias du secteur public. Ça a été fait. Le président a demandé depuis novembre et puis ça a atteint son épilogue en janvier dernier, ce mois-ci. Et sur les 84 candidats qui ont été identifiés, il y a une trentaine qui seront envoyés comme liste au chef de l'État pour nomination. Ça, c'est extrêmement important parce que depuis pratiquement 6 ans, les médias du secteur public sont en situation d'intérim. Tous les responsables de la télévision, de la radio, de l'ONIP aussi, de la nation, etc., sont en situation d'intérim. Ce qui en soi est un véritable boulet pour le bon fonctionnement des chaînes du secteur public. D'où cette décision que nous avons eu à prendre au niveau de la HAC, qui a amené un peu à la sélection aujourd'hui au niveau des 8 chaînes de la SRTB, qui est ancien OTB, et de la Nation, au niveau de la direction de publication, et de la direction générale de l'ONIP. Donc ça, c'est fait déjà. Ça, c'est extrêmement important parce que, comme je le dis, ça fait 6 ans ou 5 ans que l'intérim se passe au niveau du secteur des médias, du secteur public. La HAC a aussi, pendant la période, répertorié les sièges des organes de presse au Bénin. L'assainissement du fichier des professionnels des médias a été aussi lancé. L'objectif est d'identifier les journalistes encore en exercice. L'aide de l'État à la presse sera au rendez-vous cette année, a martelé le conseiller. Le président de la HAC est au service des professionnels des médias, a-t-il précisé. Vous savez que depuis 9 ans, nous n'avons pas eu l'aide. Aujourd'hui, il y a des lueurs d'espoir que l'aide soit une réalité. Le président Loko, qui est un président hautement fondateur, qui gère la HAC de façon holistique, dans le dialogue, la concertation, dans l'équité, ça c'est une première. C'est une première, ça il faut le dire. Le président Loko, c'est un président qui se met à disposition de tout le monde et qui ne fait pas de distinction, ni de classe, ni de rang en ce qui concerne la gestion de la HAC. Ça, croyez-moi. Grâce à ça, grâce à ce leadership-là, nous travaillons dans l'harmonie totale, dans l'harmonie. Aussi bien les élus que les nommés, les politiques que les professionnels, ont une synergie totale par rapport à la HAC. C'est ça qui a mené à ces résultats-là. Ça, c'est bon de le souligner. Alors, souvenez-vous que le 22 juillet 2024, lorsque nous prenions fonction, le président de la HAC, Edouard Loko, a mis l'accent sur le fait qu'on nous doit 9 ans d'aide à la presse. Il est revenu dessus lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, lors de la présentation du budget de la HAC.
Il est revenu encore dessus hier à la fin de la session pour dire que l'aide sera une réalité. La 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication œuvre constamment pour le rayonnement de la profession. Cette séance de reddition de comptes est une promesse du candidat Chibozo dont le but est d'informer régulièrement les acteurs de la plume et du micro des actions et activités de l'organe en charge de la régulation des médias au Bénin.